à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux et merci bien sûr à tous les anciens et à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci infiniment d'être parmi nous. Merci d'être sur cette chaîne, merci pour votre écoute et merci pour tous les commentaires bienveillants que vous me laissez. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie, je vous envoie plein d'amour et d'ondes positives. Donc, pas mal de bruit aujourd'hui. Donc me voici de retour donc, pour un nouveau partage. Au début, j'avais envie de faire un tirage à deux choix. Et puis après, les guides m'ont dit de continuer pour l'instant, en fait, bon, déjà pour aujourd'hui, sur ma lignée. Donc sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc les tirages à choix viendront certainement par la suite. Donc peut-être pour les prochains jours. Hein. En tout cas pour aujourd'hui, voilà, on m'a dit d'aller chercher le message sentimental qu'il y avait à faire passer. Apparemment, il y a un certain message à faire passer. Je ne sais pas lequel. Justement, on va aller voir. C'est parti. Allez, quel est le message ici sentimental? Quelle est ici l'énergie sentimentale qu'il y a à faire passer? Sentimentale ou même professionnelle. Hein. Voilà. Merci. Donc, l'ange de l'inspiration. Donc ici, vous allez être inspiré par de nouvelles choses, par de la nouveauté. Vous allez être inspiré pour mettre en place de nouvelles choses, peut-être un nouveau projet, peut-être que vous allez être inspiré, que vous allez avoir des idées. Euh, que vous allez avoir des idées peut-être, je sais pas, pour faire de nouveaux plats hein, le soir pour votre famille. Vous allez être inspiré, vous allez avoir pas mal d'inspiration ici prochainement, vous allez être inspiré, vous allez être guidé, vous allez avoir des idées, donc des bonnes idées, des idées qui vont arriver vers vous. Vous avez un guide, vous avez quelqu'un ici qui vous protège et qui va ici vous souffler à votre oreille sans que vous le sachiez peut-être, hein, peut-être inconsciemment ou consciemment, quoi qu'il en soit, vous allez être guidé vers de nouvelles choses, pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Vous allez avoir de nouvelles idées, justement, et on vous insuffle ces idées. Ici, vous avez un guide ou un ange ici qui vous insuffle ici de nouvelles idées. Vous voyez, comme moi ici, le fait qu'on m'ait dit, mais non, 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 il faut que tu continues dans ce sens. Donc, donc voilà, donc pour l'instant, je fais passer le message que justement mes guides m'envoient. Et ici, on vous demande de garder la foi dans une situation, dans une histoire. Il va y avoir certainement un rapprochement, une rencontre, des retrouvailles pour d'autres. On vous demande en tout cas de garder la foi et d'aller vous ancrer, d'aller vous balader, d'aller vous ressourcer. D'accord. Ne pas perdre la foi, ne pas perdre espoir dans une situation même si elle est complexe. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on va aller chercher ici par quoi je vais commencer. Allez. Donc quel est le message ici, mes guides? Quel est le message ici, mes guides, que vous avez à me donner? Alors, affirme ta croissance. Donc ici, on vous demande d'affirmer ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, il y a quelque chose qui est en train vous avez planté des graines. Ces graines sont en train de germer, sont en train de pousser, d'accord, sont en train de prendre forme. On vous demande de vous affirmer pour qu'elles puissent prendre vraiment leur forme, qu'elles puissent vraiment grandir, qu'elles puissent vraiment évoluer. On vous dit de vous affirmer dans une situation ou dans une histoire. Peut-être que vous avez envie de mettre des projets en place et que vous ne vous affirmez pas assez. Peut-être que vous avez envie de dire des choses dans une situation, vous ne vous affirmez pas assez. Attention, on vous demande de vous affirmer, mais toujours ici, on me le dit avec bienveillance, bien évidemment. Ne partez pas avec votre ego en fonçant dans le tas. Non.
toujours avec bienveillance, bien évidemment. En tout cas, vous allez ici, il va y avoir quelque chose qui va ici évoluer, d'accord? Vous avez planté des graines et vous allez ici avoir de l'abondance vis-à-vis des graines que vous avez plantées auparavant. Vous avez commencé certaines choses par le passé, vous avez évolué et cela va donner lieu à quelque chose qui va véritablement prendre forme dans la matière. D'accord? Ici, on vous dit ancré et centré. Donc, c'est ce que je vous disais. Tiens donc. Qu'est-ce que je vous disais il y a 2 minutes de ça avec... elle est où là? Où est-ce que je... je l'ai mis là-bas. Je vous l'ai dit, hein, avec cette carte ici, avec garder la foi, ange de la foi ici, je vous ai dit d'aller vous ancrer, d'accord? Et c'est ce qu'on revoit ici. Ancrez-vous, restez centré. On voit ici qu'il y a une personne ici peut-être qui s'ancre de plus en plus, qui se centre de plus en plus. Alors centrez, c'est centrez-vous en vous-même, priorisez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous. Allez vous balader, faites ce que vous aimez, écoutez de la musique, chantez, riez, dansez, peignez, lisez. Apprenez, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. Cela va vous permettre d'être centré, d'être aligné et d'être ancré dans la matière, ce qui va vous permettre justement d'avoir justement cette croissance. Plus vous allez être ancré et aligné avec vous-même, plus vous allez attirer à vous les bonnes choses en fait, les choses positives. D'accord ? En tout cas, ici, au dos des cartes, nous avons la joie et les plaisirs. Donc, après que vous ayez récolté ce que vous avez semé, parce que vous allez récolter ici quand même quelque chose qui est en train de naître. Hein, et cette plante est en train de pousser hein, et de germer. Et vous êtes en train de prendre soin aussi, peut-être aussi, vous êtes en train de prendre soin d'un projet. Vous êtes en train de prendre soin aussi de vous-même, hein, bien évidemment. Vous êtes en train de prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'un projet, d'une situation, d'une relation, et on voit que ça va grandir, ça va évoluer. D'accord ? Ça va évoluer et cela va vous amener à des joies et des plaisirs. D'accord ? Ici, peut-être qu'on voit peut-être des personnes qui se tournent autour, une triangulaire, vous voyez ? Et malgré cette triangulaire, vous allez garder votre positivité. Et le fait que vous allez garder votre positivité, peut-être dans cette triangulaire, pour certains et certaines, va vous amener justement de la joie et des plaisirs. On vous demande, malgré une triangulaire, de vous prioriser, de vous ancrer, de vous prioriser, de penser à vous, d'aller vous balader, d'aller vous ressourcer, d'aller à l'encontre de vous-même, de garder cette joie, cette positivité, parce que ça amènera quelque chose de positif. D'accord ? Pour d'autres ici, vous allez peut-être recevoir une invitation. Mais là, je ne vois pas l'invitation, parce que là, je ne vois qu'un seul verre. Vous voyez, je ne vois qu'un seul verre. Il n'y a pas, pour moi ici, il n'y a pas... c'est vous allez penser à vous prioriser, vous faire du bien, manger ce que vous aimez manger. Bien sûr, équilibré si possible, bien évidemment, mais après des choses saines aussi, évidemment, mais n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir de temps en temps, d'accord ? Vous faire du bien et vous faire plaisir. Aller vers plus de positivité, cela vous amènera de la joie et des plaisirs. Et en dos des cartes, nous avons les changements positifs. D'accord ? Il y a véritablement quelque chose de positif qui arrive vers vous, peut-être malgré une triangulaire, malgré peut-être une complication. Vous êtes inspiré, vous prenez soin de vos projets, continuez à prendre soin de vos projets. Continuez, par contre, affirmez-vous un peu plus. Et cela vous amènera des choses beaucoup plus positives. Après, quel est le message sentimental ? Donc on voit ici qu'au niveau professionnel, vous allez, c'est en train de germer, c'est en train de prendre forme et vous allez aller vers plus de positivité et vers plus de plaisir. D'accord ? Il y a un changement positif ici qui arrive vers vous. Alors, continuez à vous ancrer, continuez à penser à vous, continuez à vous équilibrer.
Non, il y a trop de cartes là, et j'avais pas encore demandé. Donc continuez à prendre soin de vous, à vous ancrer, à vous équilibrer, à être aligné, parce que plus vous allez être aligné avec vous-même, et plus vous allez être, plus vous allez attirer à vous des choses positives, parce que vous allez être ancré, centré, donc vous allez être stabilisé. Et quand on est stabilisé, qu'on est ancré, on est moins perturbé par les énergies négatives. Vous voyez, on est moins perturbé par les énergies négatives. On est perturbé, puisque les énergies négatives, on sera toujours perturbé, même plus aligné, même ancré à 100%, on sera toujours perturbé parce qu'on est humain et qu'on ressent forcément des émotions et les émotions doivent être sorties, etc. Mais plus vous allez être aligné, ancré, et moins ça vous perturbera en fait. D'accord? Vous allez, plus vous allez monter vibratoirement, euh, plus vous allez mettre en place, enfin, plus vous allez monter au niveau vibratoire vos énergies, d'accord? Plus vous allez monter vos énergies au niveau vibratoire très très élevé, plus vous allez être ancré et aligné avec vous-même, et plus vous allez aller vers des choses positives, et moins les choses négatives vous perturberont. Vous voyez, ça sera, plus vous allez monter vibratoirement au niveau de vos énergies, moins ça sera compliqué. euh, moins les énergies négatives seront douloureuses pour vous. Vous voyez, j'espère que j'ai passé le message comme il fallait. Allez, c'est parti. Donc ici, au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental. Ceux qui arrivent vers vous au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ceux qui arrivent vers vous, vers mon abonné au niveau sentimental. Alors, une période de chance, une période d'abondance. Quelqu'un qui va saisir sa chance, qui saisit sa chance. Il va y avoir un coup de pouce, un coup de chance du destin, d'accord? Peut-être dans une situation, peut-être même si vous êtes célibataire, on voit ici qu'il va y avoir ici une chance, une opportunité. Comme vous allez vous affirmer, comme vous allez affirmer vos projets, que vous allez vous affirmer, vous allez attirer une chance à vous, vous allez avoir une occasion ici de saisir quelque chose, d'avoir quelque chose ici qui va faire que ça va être positif pour vous, vous voyez. Alors, ceux qui arrivent pour mon abonné, ceux qui arrivent pour mon abonné au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Alors ici on parle d'une relation amicale qui ne se termine pas, qui ne se termine plus, puisque c'est une relation infinie, quelqu'un que vous portez dans le cœur depuis un certain temps déjà, avec qui il y a peut-être une connexion quand même infinie. On voit que c'est un ami ou une amie à qui vous tenez. On voit qu'il va y avoir ici une situation de chance, une opportunité, un ami ou une amie qui va saisir sa chance, peut-être avec vous, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et pour d'autres, pour l'instant, on verra. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui comptera pour vous. D'accord. On vous dit que de prioriser aussi, peut-être, enfin de prioriser. De vous tourner aussi plus vers vos amis, vers les personnes qui vous tiennent à cœur. Cela va vous permettre de retrouver une certaine forme de positivité, de chance avec vous. D'accord. Alors, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va naître avec un homme, avec une énergie plutôt masculine. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps déjà. Comme je vous disais, c'est quelqu'un que vous connaissez pour certains et certaines. Pour d'autres, il va y avoir peut-être la rencontre de quelqu'un, il va y avoir la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose de nouveau avec une énergie masculine. D'accord. Pour certains et certaines, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre centre, qui est dans votre entourage amical, que vous portez déjà dans votre cœur. Pour d'autres, il va y avoir ici quelque chose qui va naître avec une nouvelle personne. Alors pour l'instant, on ne me dit pas, d'accord, pour l'instant, on ne me dit pas vraiment les choses. Ok. Pour l'instant, il y a les deux situations. Donc,
Il y a les deux situations. On voit ici qu'il y a un problème, il y a un blocage, peut-être matériel, financier, peut-être un blocage aussi euh, au niveau entre le mental et le cœur ou la raison. Vous voyez, il y a peut-être un blocage comme ça. Il y a quelque chose à travailler, hein. Il y a un travail au niveau du chakra du cœur qui est à travailler. Alors peut-être par cette personne ou par vous-même. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, au niveau aussi peut-être émotionnel, au niveau ici peut-être sentimental. On voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, c'est une personne peut-être qui est portée, peut-être qui est très très dans son ego, très dans son mental, très dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Moi, je dois mettre ça en place. Moi, je fais attention à ceci. Moi, je fais attention à cela. Moi, je. Et on lui dit, moi, je, arrête un petit peu. Et pense un peu aussi aux autres. Et pense un peu aussi, surtout à ton cœur. Pas forcément aux autres, mais surtout à ton propre cœur. Qu'est-ce que ton cœur a besoin véritablement? Est-ce que ton cœur a besoin d'argent? Est-ce que tu arrives à te nourrir? Est-ce que tu arrives à nourrir ton cœur avec de l'argent ou est-ce que tu arrives à nourrir ton cœur avec des sentiments? Pardon. Est-ce que tu arrives à nourrir ton cœur avec des biens matériels, avec quelque chose avec une maison, avec quelque chose de matériel, ou est-ce que tu arrives à nourrir ton cœur avec des sentiments, avec de l'amour, avec il y a un travail à faire là-dessus et c'est à méditer pour certains et certaines. Voilà. Le message est passé. Donc il y a une situation à pardonner. Il y a un pardon ici à faire. Il y a un pardon. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dire pardon, à se pardonner peut-être à lui-même d'être comme il est. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer. On voit ici en tout cas un pardon qui arrive ou qui va arriver. Et on vous dit oui. Oui, oui, oui. Donc oui, après, peut-être que vous allez finir vos vieux jours avec cette personne. Peut-être que vous allez devenir papa ou maman avec cette personne. En tout cas, voilà. On voit ici que c'est une personne peut-être ici qui est un peu trop égocentrée sur lui-même ou sur elle-même. Trop égocentrée sur les problèmes matériels et financiers. Comment ceci, comment cela, et blablabla, et blablabla. Vous voyez un peu le truc. Et on voit ici que cette personne doit travailler sur son cœur, sur l'intérieur de lui-même. Alors, est-ce que cette personne est en train de le faire ou pas? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on lui dit de le faire. On lui dit, c'est le conseil ici qu'on lui donne, d'accord? Ou qu'on vous donne à vous-même si c'est pas si c'est pas vous, c'est certainement la personne que vous avez dans le cœur. Allez. Donc, quel est le message ici, mes guides, pour mon abonné? Vers quoi cette relation va-t-elle donner? Alors, on voit qu'il y a la naissance, encore une fois. Il y a la naissance de nouveaux projets, de nouveaux départs, quelqu'un qui veut une renaissance, qui va renaître. Vous êtes peut-être en train de renaître vous-même, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers de nouveaux projets, vous sortez de votre cocon, il y a quelqu'un qui va sortir de sa tanière. Hein. On voit ici que cet enfant né sort. Donc ici, encore une fois, on parle prochainement ici d'accouchement, d'accord? Parce qu'on voit que ce bébé est à terme et ici on voit qu'il est prêt à sortir, qu'il sort hein, de toute façon. Donc on voit la naissance d'un bébé prochainement pour certains ou certaines. Avec cet homme peut-être qui est un petit peu trop égocentré sur lui-même ou sur elle-même. Ou avec lequel peut-être il y a... alors bien sûr, ce que je dis, c'est bienveillant. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas de jugement. C'est juste les conseils qu'on donne à cette personne. Donc peut-être avec cette personne donc avec lequel il y a un petit peu trop d'ego dans la relation, ou peut-être qu'il y a des problèmes ici, peut-être d'ordre matériel et financier, mais que cette personne est portée trop sur le matériel, justement sur ces problèmes. Tout problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. L'univers est infini. Il y a forcément, s'il y a un problème, il y a forcément une solution quelque part, minime soit-elle
compliquée soit-elle, que la situation, elle peut être compliquée, qu'il y aura forcément une solution qui sortira tôt ou tard de terre, ou même si on n'a pas la solution tout de suite, même si vous n'avez pas la solution tout de suite, il y aura forcément une solution peut-être par la suite. Là, on vous demande, dans cette situation, vous ou à votre autre, on demande d'être porté sur le sentimental, sur le cœur, et pas sur le financier et le matériel. Quand vous serez porté sur votre cœur, quand cette personne sera portée sur son cœur, la solution au problème, le déblocage au problème, se fera naturellement. Puisque plus vous allez être porté vers vos sentiments et vers votre vers votre cœur, plus vous allez trouver des solutions, où les solutions vous seront amenées en fait. Parce que quand on est trop égocentré sur soi-même, on ne voit pas le reste. Et on ne voit pas en fait, parce qu'on est trop préoccupé par les problèmes, on est trop préoccupé par le domaine en question, on ne se laisse pas assez porter par son cœur, par ses sentiments. Donc du coup, les problèmes restent. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de déblocage. Parce qu'on est trop concentré sur le même problème. Alors là, on vous dit de vous centrer sur vous-même, hein, de vous centrer sur vous-même, d'être ancré, donc d'être ancré, donc d'être aligné, donc d'avoir la tête sur les épaules et de redescendre un peu sur terre, de ne pas être trop... Enfin, vous pouvez être dans l'imaginaire, parce que ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'inspiration aussi, mais n'oubliez pas aussi d'avoir les yeux en face des trous, entre guillemets, c'est-à-dire de voir les problèmes en face. S'il y a des problèmes, vous les voyez, mais ne vous portez pas à 100% sur ces problèmes. Ok, il y a des problèmes, il y aura forcément des solutions un de ces jours, c'est pas la peine de vous centrer à 100% sur ces solutions. Allez chercher au plus profond de vous-même et à l'intérieur de votre cœur pour aller justement trouver les solutions aux problèmes. Plus vous allez être aligné, plus vous allez être centré et porté sur votre cœur, plus vous allez trouver les solutions en fait. D'accord ? En tout cas, on voit qu'il y a une renaissance, qu'il y a une naissance de quelque chose. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui prend forme. Après un temps d'isolement. Après un temps d'isolement, un temps d'enfermement, après un temps de solitude, on voit que cette situation vous met à mal. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, cette situation vous met à mal. Donc on vous dit, arrêtez de vous porter sur votre ego, écoutez votre cœur et vous allez sortir de cette solitude et vous allez renaître. D'accord ? Je comprends mieux pourquoi il y a le message ici à faire passer, que j'ai l'impression que c'est pour pas mal d'entre vous, il y a ce message à faire passer. On voit que il va y avoir peut-être qu'il y a une situation aussi familiale qui bloque les choses, peut-être aussi. Hein. Donc justement, s'il y a la famille qui s'y mêle, aussi, encore une fois, priorisez-vous. Priorisez-vous, pensez à vous. Regardez ici la cible où elle est. Sur vous-même, à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Bon, et donc on vous dit ici qu'il y aura certainement une relation, qu'il y a une relation ici de famille d'âme. Il y a quelque chose ici qui va s'ancrer, qui va s'aligner. Il va y avoir encore une fois la naissance d'un enfant dans cette relation. On voit ici qu'il va y avoir un rapprochement, qu'il va y avoir peut-être ici l'envie de créer de nouveaux projets. En tout cas, on voit les cœurs, tout ça. Donc on voit qu'il va y avoir ici une nouvelle naissance vers quelque chose. Enfin, il va y avoir la naissance ou la renaissance de quelque chose de nouveau avec des personnes que vous allez aimer. Que vous allez aimer. Et encore une fois, on parle d'argent. On parle d'argent, on parle de biens matériels. Vous voyez, il y a un blocage. Il y a un blocage avec l'argent, avec le matériel. Arrêtez de penser à ce problème d'argent, à ce problème financier et ancrez-vous et pensez à vous. D'accord ? Ici, il y a un problème au niveau d'un financier matériel. Donc,
arrêtez de penser à ce problème, arrêtez de penser à cette histoire d'argent, parce que moi, quand il fut un temps où forcément je suis humaine et comme tout le monde, j'avais des soucis aussi financiers, il y a plusieurs années de ça, et je me préoccupais que de ça. Je me préoccupais que de ça, enfin, je me préoccupais, ça me prenait, je m'occupais aussi forcément de mes enfants, etc., mais ça me prenait énormément de place dans ma tête. Il n'y avait que ça, je pensais qu'à ça, à ces problèmes, à ces problèmes. J'avais peur, comme évidemment tout le monde, j'avais peur de me retrouver à la rue avec mes enfants et tout ça, ça me préoccupait, ça me préoccupait, ça me préoccupait. Et puis, comme tout le monde, hein, enfin comme beaucoup d'entre nous, j'en parle à ma maman, donc j'en parle à ma maman, je l'avais au téléphone, tout ça, et le truc qu'elle m'a dit, et ça m'a complètement débloqué sur le truc, elle me dit mais l'argent, c'est quelque chose, et là c'est en plus de plus en plus réel vis-à-vis du virtuel, c'est quelque chose qui n'est quasiment plus palpable, d'accord. L'argent, bon, voilà, les billets, bon, on tient les billets dans ses mains, les pièces, mais bientôt il n'y en aura plus, hein, faut pas se leurrer. Bref, donc c'est quelque chose qui est virtuel. Et c'est, enfin, oui, qui est virtuel. C'est quelque chose qui n'est plus palpable, ou quasiment plus. Et c'est quelque chose qui arrive et qui ressort. Ça rentre et ça revient. C'est une énergie. C'est comme tout en fait. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Et il y a des moments où on est un petit peu plus en manque d'argent. Et il y a des moments où on en a un peu plus. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, elle me dit, ta situation se réglera. Ne porte plus ta préoccupation là-dessus, ça viendra tout seul. Et résultat, bon, il fallait que je travaille sur moi-même hein, par rapport à ça. Et résultat des courses, donc j'ai lâché prise, comme on dit, hein, j'ai lâché l'affaire, j'ai lâché mon mental en fait. J'ai lâché mon mental vis-à-vis de ces problèmes. J'ai lâché mon mental et de comme par magie, entre guillemets, hein, comme par magie, la situation s'est débloquée, c'est résolu. D'accord. Trouver des solutions avec la conseillère, etc. etc. Donc, pour vous dire que dans tout ça, dans cette histoire-là, que plus vous allez avoir l'idée, enfin, plus vous allez avoir quelque chose en tête qui va vous préoccuper, plus ça va vous prendre de l'énergie. Ça vous prend de l'énergie, d'accord, mentalement, psychologiquement, et vous êtes porté que là-dessus. Et vous écoutez pas votre cœur. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien puisque vous pensez qu'à ça. Vous pensez qu'à ces problèmes. Donc, ne portez plus, entre guillemets, les problèmes là-dessus, soit de vous, soit de votre autre. Hein, c'est peut-être un message pour votre autre, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, ne vous préoccupez pas, ne prenez pas toutes vos énergies là-dedans, ça va se résoudre, ça se résoudra, d'accord. Puisque l'argent, ça va, ça vient. Les problèmes matériels, on n'en a plus, on n'en a plus. C'est la vie de tous les jours. Hein. Un jour, on a un souci, je sais pas, moi, une panne de frigo. Le lendemain, voilà, on retrouve une solution pour aller chercher un nouveau frigo ou ceci, cela. Pareil pour le reste. Je veux dire, les problèmes matériels, si on se focus que sur ça, on ne vit plus. On ne vit plus, d'accord. Puisque après, c'est pareil. Je vais vous donner un autre exemple. L'hiver, les problèmes avec les voitures qui démarrent pas, et ceci, cela l'hiver, etc. Si on se préoccupe que de ça, imaginez, on est ici bientôt en été, et vous êtes déjà en train de penser à votre voiture pour l'hiver. Non mais arrêtez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, stop. Ne donnez plus d'énergie à ces problèmes, à ces préoccupations, lâchez prise, les solutions viendront à vous au bon moment. Voilà, que ce soit pour vous ou votre autre. Donc ici, c'était le message à faire passer par les guides. Moi, je vous fais passer les messages. Donc, il va y avoir ici des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent vers vous, de quelqu'un du passé, d'accord, d'une personne du passé, un ex. Donc ici, c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est avec un ex-partenaire, ou tout simplement, vous allez récolter à vous peut-être aussi une nouvelle personne. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Je vais y arriver.
Donc ici, on voit plutôt une situation qui était en séparation et qui va se remettre. Donc c'est pour ça ici, c'est plutôt le boomerang, donc quelqu'un qui revient dans votre vie, parce que le boomerang revient toujours. Donc euh, plutôt ici une personne du passé, parce qu'en plus on se posait tout à l'heure la question. Mais vous pouvez, après pour d'autres, récolter ce que vous avez semé et aller vers une nouvelle rencontre. D'accord. En tout cas, on voit encore une fois qu'il va y avoir ici quelque chose de positif, une naissance, une renaissance, quelque chose de festif. D'accord. Avec, encore une fois ici, on parle ici de quelqu'un de proche, d'un ami proche. Vous allez vous rapprocher aussi, peut-être vous allez vous faire de nouveaux amis, une nouvelle famille, de nouveaux amis. En tout cas, on parle ici encore d'amitié. D'accord. Il y a quelqu'un ici qui va prendre sa décision, qui va acter une décision. Peut-être que cette personne attendait la décision aussi de quelque chose dont il était, dont ça lui préoccupait. Il y avait peut-être une situation qui préoccupait au niveau aussi peut-être juridique, hein, peut-être au niveau juridique, au niveau financier. En tout cas, on voit que voilà, il va y avoir ici une situation de pardon, quelqu'un qui va peut-être ici vous demander pardon et qui va prendre sa décision ici de revenir vers vous. D'accord. Et on a ici le miroir magique. Oui, ma carte elle a brûlé. En la laissant comme ça sur un... Elle a pris un peu la chaleur. Donc peut-être que ça va être caliente entre vous. Peut-être un signe aussi. En tout cas, peut-être que voilà, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation et que même si c'est peut-être négatif en ce moment, il va y avoir ici quelque chose de plus positif qui arrive vers vous. D'accord. Donc, on va aller continuer à aller chercher donc le message ici sentimental. On parle encore d'amitié, hein. On parle encore d'amitié, de sincérité, de fidélité, de loyauté, d'intégrité. L'amitié ressort quand même, est ressortie quand même 3 fois, hein. Bon, c'est quelqu'un qui compte pour vous, ou vous comptez vraiment beaucoup pour cette personne en fait. Et cette personne va vouloir peut-être vous montrer qu'elle est fidèle, qu'elle est loyale, qu'elle est intègre avec vous. Peut-être que vous pensez le contraire. Cette personne va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. D'accord. euh, Peut-être que c'est pas avec un... Peut-être que c'est pas avec un amoureux. Hein. Peut-être que c'est pas avec un crush, comme on dit. C'est peut-être tout simplement aussi avec un ami. Un ami, hein. D'accord. On voit que peut-être il y a eu un blocage avec cet ami, peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être une dispute aussi financière vis-à-vis de cet ami que vous considérez comme votre famille. Hein, ici, c'est ce qu'on dit aussi, hein, d'accord. Peut-être que donc justement il y a eu et il va revenir, d'accord. Il va revenir, il va y avoir une situation qui va s'améliorer, d'accord. Et cette personne va revenir et va revenir s'excuser. Allez, on continue. Si ce n'est pas sentimental, ça peut être relationnel. Hein, parce qu'ici, on parle d'un ami. Mais après, on parle de la naissance de nouveaux projets. Alors, peut-être que vous allez peut-être profiter de bons moments, de nouveaux moments avec cette personne. Hein. On voit qu'il y a une séparation dans un couple. Séparation dans un couple. Donc, bon, avec le verdict ici, c'est peut-être ça qui préoccupait votre autre. D'accord. Si c'est une personne, si c'est un crush, on voit qu'il y a une séparation dans un couple. Donc peut-être qu'il y a un divorce et que cette personne attendait ce papier de divorce pour être intègre. Et c'est peut-être quelqu'un d'intègre et qu'il aime bien faire trop les choses carrées. Mais c'est ce qu'on lui dit à cette personne. Ne fais pas trop les choses carrées non plus. C'est bien de faire les choses bien, de les faire correctement. Mais lâche un peu de lest, d'accord. Lâche un peu du lest et profite, passe des bons moments, profite, lâche un peu prise, voilà, lâche un peu prise. Parce que si tu lâches pas prise, si tu, admettons, je sais pas moi, si vous attendez,
pendant X temps que ce papier tombe et que ce papier ne tombe pas tout de suite, et ben vous vous séparez de bonnes personnes ou de personnes qui, alors que vous pouvez passer de bons moments avec cette personne-là. C'est pas parce que vous attendez un papier X ou Y que vous pouvez pas passer de bons moments, que vous pouvez pas vous parler, que vous pouvez pas. Il y a des personnes qui sont compréhensives. Si vous lui avez pas dit, il suffit d'une simple conversation, il suffit d'une simple communication, il suffit de dire les choses comme il faut, il suffit de dire, vous voyez, il n'y a pas de communication, il y a quelqu'un qui reste en non-communication, qui reste dans sa tour, isolement, solitude, silence, quelqu'un qui fait silence parce que cette personne est en situation de divorce. Après, après peut-être que cette personne, on parle d'une féminine, d'accord. Donc peut-être que cette personne, peut-être que vous avez fait silence. Peut-être que vous faites silence et que vous restez seul de votre côté parce que cette situation est trop éphémère, trop légère à votre goût. D'accord, amour passager, flirt, et on parle ici encore de nouveau départ par rapport à ce flirt, à cette liaison passagère, à cette liaison éphémère. On voit qu'il y a un nouveau départ, on parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Ça peut parler à ces signes-là. Ça ne parlera pas qu'à ces signes-là, mais ça peut parler à ces signes-là. On voit qu'il y a de la méfiance, de la prudence. Alors peut-être que c'est cette féminine qui est dans la méfiance et qui reste qui reste isolée. Puisque, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication, justement. La non-communication fait apparaître la méfiance. La non-communication fait apparaître la méfiance. S'il n'y a pas de communication, comment voulez-vous que les gens comprennent? Faut qu'il y ait de la communication de part et d'autre. Il faut qu'il y ait une communication, que vous vous expliquiez et pour qu'il y ait une compréhension, parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a une féminine ici qui est isolée, qui ne parle pas, qui ne communique pas parce qu'elle elle ne comprend pas. Peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas ce qui se passait du côté de votre autre. Votre autre peut-être qui vous protège, peut-être pas, peut-être je ne sais pas, mais en tout cas on voit ici qu'il peut y avoir la naissance de quelque chose de nouveau, mais évolution par rapport à une relation qui était on-off, qui était instable. C'est quelque chose. Alors oui, donc on vous a peut-être mis en non-communication ou il y a quelque chose qui évolue aussi. Pourquoi? Parce que on ne veut plus être dans cette dépendance affective, peut-être aussi. D'accord? Peut-être qu'il y avait une dépendance affective de l'un ou de l'autre ou des deux, et on voit que cette non-communication, cette distance va vous permettre aussi de vous retrouver vous-même, chacun de votre côté, pour ne plus être dépendant de l'un ou de l'autre. Mais malgré tout, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que malgré tout, il y a toujours cette envie, ce besoin de parler, de communiquer à l'autre et d'être auprès de l'autre. Il y a une réconciliation qui arrive. Il y a une réconciliation avec, encore une fois, la naissance de nouveaux projets, un nouveau départ. Il y a une transformation qui arrive dans cette relation. Il y a une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui prend fin pour le début de quelque chose d'autre. D'accord? On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Et fin de cycle sur quoi? Fin de cycle sur les... fin de cycle sur quoi? Sur la tierce, sur tout ce qui est superficiel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est beau, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est argent. Une fin de cycle là-dessus. J'insiste, je prononce ma voix haut et fort, puisque les guides insistent là-dessus, puisque le message ici, c'est ça. Arrêtez de prioriser, enfin, bien sûr, bien évidemment, avec toute bienveillance. Après, ce n'est que des conseils. Chacun est libre de les appliquer ou pas. Voilà.
Mais ici, le conseil pour vous ou pour cet autre, c'est arrêter d'être superficiel, arrêtez de penser qu'aux problèmes matériels, pensez un peu à votre cœur, soyez un peu plus léger, légère dans cette situation. Les problèmes se résoudront si vous rentrez en communication avec votre cœur, avec vous-même. Hein. C'est quand même plus important, enfin, c'est quand même important le sentimental, le cœur, l'argent, comme je vous disais tout à l'heure, ça va, ça vient. Hein. Moi aussi, je suis passée par là. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de vous amener ce conseil, puisque c'est vraiment un bon conseil. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'a complètement transformée, hein, parce que depuis ce truc, je porte plus mon énergie là-dessus, et puis advienne qui pourra, et puis voilà. Hein, et on se contente de ce qu'on a, et c'est ici ce qu'on vous dit. Vous voyez ici, il y a quelque chose il y a un mieux-être, il y a une situation, il y a de l'abondance, justement. Plus vous allez être... il y a quelqu'un qui est en dépendance aussi financière, hein, peut-être aussi de quelqu'un d'autre. Hein. On voit une dépendance financière ici. Et pour d'autres, on vous dit, plus vous allez arrêter d'être dépendant justement de cette situation financière, et plus vous allez récolter à vous cette abondance. Arrêtez être dépendant. Hein, on voit qu'il y a une relation ici qui était dépendant de quelque chose. Hein. Alors dépendant affectif, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi dépendant aussi matériel. Matériel et tutti quanti. Il faut arrêter d'être dans cette dépendance et aller vers vers des choses plus simples. Hein. C'est pas parce qu'on a une grosse maison qu'on est heureux. On est forcément heureuse. Si on n'a pas l'amour à l'intérieur de cette grosse maison, la grosse maison, elle sera vide. Elle restera vide d'amour, vide de sentiments. C'est pas... Moi, je connais quelqu'un comme ça. Je connais quelqu'un comme ça dans ma famille qui, sans parler forcément en mal d'elle, en mal de cette personne, hein, mais c'est une personne qui, oui, qui est réussie financièrement, etc. Hein, mais personnellement, elle est solo. Cette personne, elle est seule et elle est entourée que de personnes qui ne pensent qu'à l'argent et cette personne, elle se sent véritablement seule. Hein. Cette personne se sent véritablement seule. Bon. En tout cas, dans les 2 à 3 mois, il y a ici une naissance. Naissance de nouveautés, naissance de nouveaux projets. Peut-être ici à la prochaine nouvelle lune. Au prochain cycle lunaire. En tout cas, on voit que maximum dans les 2 mois, dans les 2 à 3 mois, maximum 3 mois, il y a la naissance de nouveaux projets et de nouvelles choses avec cet homme peut-être. D'accord. On parle ici de contrat financier. Contrat financier. Oui, peut-être contrat financier. Non, contrat plus engageant, quelque chose de plus officiel. Aller vers un engagement, vers quelque chose de plus sérieux. D'accord. Avec la personne à laquelle vous pensez. Ok. Ici, il y a la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation et il y a une transformation globale de la situation. Vous vous posez encore certainement des questions, mais il y a une période de chance et d'abondance qui arrive vers vous. D'accord? Dans cette situation, il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être, il y a quelqu'un qui va écouter son cœur et vous allez fêter... ça va être la rumba, vous allez fêter ça. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, il va y avoir un rapprochement, ça va être la fête. Et peut-être que vous allez un petit peu trop boire. Et du fait, pour certains et certaines, ça va donner lieu à une grossesse. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Allez. Quelques messages des guides, des anges, tout ça. Allez, on va aller chercher ça. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui pense trop à son confort ou un problème juridique ou un problème matériel ou un problème financier. On voit que c'est... Voilà, ça lui porte préjudice, hein, parce qu'en pensant qu'à ça, il se renferme sur lui-même ou sur elle-même.
Et il ne donne pas naissance à de nouveautés, à des nouvelles choses. Il faut lâcher prise vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit, c'était en bienveillance. Hein, il faut lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est euh, les problèmes matériels, hein, pas de matériel financier ou un problème d'un papier. Ou ça viendra quand ça devra arriver, et puis c'est tout. Il faut penser à vous, d'accord. Il faut penser à vous. Donc je disais, oui, je sais plus si j'ai fini mon petite histoire, mais cette personne, elle est toute seule et elle se sent seule. Elle n'a pas de vrais amis. Ses amis sont là pour tout ce qui est matériel, financier, et pour le reste, pour le cœur. Quand cette personne se retrouve seule face à elle-même, et ben, elle se rend compte qu'elle est seule. Qu'elle est seule, qu'elle n'a pas de vrais amis, etc., etc. Et voilà, hein, que voulez-vous. Mais bon, elle continue, hein, malgré tout, elle continue, c'est sa vie, c'est... Mais au fond d'elle-même, elle se sent seule. C'est personnellement, c'est que mon point de vue à moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, je suis trop portée sur le cœur pour ça. Je n'y arriverai pas. Ah non. Allez. Après, chacun vit sa vie, hein, comme il le veut. Hein. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. Ouh là là. Ouh là là. Alors attention, ici ça rigole plus. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Waouh! Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais quel merveilleux message! Magnifique! Magnifique! J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de régler un peu la lumière. Je relis. J'ai du nouveau pour toi. Tellement magnifique ce message. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vraiment très, 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 très beau message. Magnifique. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? Bon, ce message devait être passé. Hein. Les messages que je vous ai dit, les conseils que je vous ai donnés, c'est bien des messages des guides. La preuve en est là. Hein. Écoute ta petite voix intérieure, car c'est cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, d'accord ? Pour vous, pour votre autre, écoutez votre cœur. Parce que cette petite voix à l'intérieur, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui parle. Alors oui, il y a des moments où on écoute trop souvent son cœur et pas assez son ego, enfin son mental. Et on se casse un peu la figure. Mais l'ego, il en faut hein, de l'ego, il en faut. Mais il en faut pas trop, il faut pas piocher son énergie dans cet ego parce que il faut aussi savoir écouter son cœur et sa petite voix intérieure. C'est très 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 joli comme message, très très joli. Ensuite, allez, wow. Alors, non, on me dit de ne pas les prendre. Non, quoique. Si, on me dit de les prendre. Alors, ok, on me dit de les prendre. Si, vous voyez, moi j'étais en train d'écouter mon mental. Vous voyez, juste un instant, j'étais en train d'écouter mon mental. Mon ego me dit si.
contrôler. Est-ce qu'il y a un message sous-jacent là-dedans? Ok, je vais en chercher d'autres. Je vais vous les donner. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous d'autres messages? Avez-vous d'autres messages? Oui, non, il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, il y en a 2 autres. Oui, donc voilà, c'est ça. Alors ici, on dit laissez vos amis vous aider. Donc, vous avez besoin d'être aidé dans cette situation. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être guidé, d'être écouté. Peut-être que vous ne dites pas assez ce que vous ressentez à vos amis. Enfin, vous gardez pour cette situation pour vous. Peut-être que votre autre garde cette situation pour lui. On lui dit de se diriger vers des bonnes personnes qui sauront l'aider, qui sauront l'écouter. Demander et accepter le soutien des autres, voyez. Mais de bons amis qui sauront véritablement vous écouter et qui ne seront pas dans le jugement, bien évidemment. Parce que comme là, on peut vous apporter des conseils, mais en aucun cas vous dire mais vous devez faire ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, je ne vous ai pas donné d'ordre, je vous ai donné des conseils. Après, chacun est libre de les entendre, de les appliquer ou pas, bien, en toute bienveillance, d'accord? Ensuite, nous avons eu ici, et c'est pour ça que voilà, nous avons eu ici ça ici. Alors, je pense que c'est pour votre autre. Laissez partir votre ex, amour non réciproque. Donc, ici, il y a 2 situations. Il y a la situation par rapport peut-être à cet autre. On lui dit donc de... c'est ça ici qu'on voyait tout à l'heure et c'est pour ça, hein, voyez, qu'on m'a dit de garder la carte. Il y a une séparation. Cette personne n'arrive peut-être pas à se séparer de cette tierce. Il n'y a plus d'amour réciproque. L'amour n'est plus réciproque. Et on dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Entre ces 2 personnes, il n'y a plus assez il n'y a plus d'assez d'atouts chimiques, il n'y a plus cette relation chimique, cette relation... cette attirance physique, peut-être l'attirance physique, mais il n'y a pas le petit plus, il n'y a pas le petit truc en plus, il n'y a plus en fait dans cette relation. Il n'y a plus. Donc on conseille à cette personne d'arrêter d'être dans son mental, d'écouter son cœur, de laisser partir cet ex parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que là, cette personne, j'ai l'impression que c'est... Pour certains et certaines, ça peut être votre autre, ou après vous pouvez vous retrouver dans ce tirage. Mais pour cette personne, en tout cas, on dit à cette personne que c'est terminé. Il n'y a pas d'amour réciproque, il n'y a plus d'amour réciproque, il n'y a plus assez d'attrait chimique, il n'y a plus ce petit peps. Donc, vous pouvez rester dans une situation où vous avez, comme je vous disais, où vous avez... une grande maison, vous avez le luxe, entre guillemets, vous avez une bonne situation matérielle. Le financier, ça va plus ou moins bien. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'amour. C'est exactement le message que j'ai apporté. Hein. C'est exactement le message que j'ai apporté depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que que mes guides m'ont amené. Vous voyez, il faut toujours écouter son cœur. Que mes guides m'ont amené vers ce message, puisque il fallait qu'il soit passé. Parce que j'ai l'impression ici que ça va parler peut-être à pas mal d'entre vous. On dit à cette personne qu'elle doit être un peu plus espiègle, qu'elle doit écouter un peu plus son enfant intérieur, qu'elle doit se libérer, qu'elle doit être dans le lâcher-prise. Que c'est une personne qui ne s'aime pas assez, qui ne s'écoute pas assez. C'est une personne qui est trop portée sur elle-même, sur lui-même. Hein. C'est une personne ici qui ne pense pas assez à son bien-être personnel. C'est une personne qui aime bien être espiègle, qui aime bien s'amuser, qui aime bien faire un peu le foufou, la foufolle, le petit pitre ou le petit clown, mais peut-être pas assez. Ou peut-être que c'est une personne qui ne le montre pas assez. Donc on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, vous voyez, de faire sortir cet enfant intérieur. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez faire sortir votre enfant intérieur, plus vous allez rayonner de bonheur. Mais à mon avis, c'est pas avec la personne avec laquelle vous êtes, soit vous ou soit votre autre. En tout cas, ici, il y a une personne qui n'a pas assez de sentiments ou qui n'y a pas assez d'attrait chimique, physique, enfin peut-être pas physique, mais chimique. Il n'y a pas ce petit truc en plus en fait. Il n'y a plus. Donc ici, il y a une séparation qui doit se faire. Il y a une séparation qui doit se faire. Il y a véritablement quelqu'un qui doit laisser partir son ex et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas, hein. Qui n'y arrive pas à laisser partir son ex. Qui n'arrive pas à faire sortir son ex de sa vie. On va aller voir un petit peu. Alors je suis à 55 minutes, mettant une petite carte ici. Comment va évoluer la situation. On voit qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Mais est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que cette personne va se libérer? À mon avis, oui. Parce qu'il y a le verdict, il y a une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Et on me dit oui, vous voyez. On me confirme. Wow. Alors. Oui, donc ici, il va y avoir, il va y avoir des nouvelles. Donc vous allez certainement avoir des nouvelles de cet autre, de cet ex, avec qui vous est quand même fidèle, qui vous est quand même loyal. Mais ça sera un petit peu dans la légèreté. Alors peut-être qu'au début, ça sera un petit peu léger, mais en tout cas, il y a un changement. On vous demande d'être peut-être léger ou légère dans la situation, mais... Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut être dans cette légèreté parce qu'il en a besoin, parce qu'il ou elle en a besoin actuellement. Mais on vous dit stop, hein, quand même, prudence. Donc, léger, légère, mais pas trop quand même. Hein. Bon, parce qu'on voit qu'il y a quand même une attirance physique entre vous, d'accord? Une attirance physique, une attirance charnelle. Donc, et il y a quand même la méfiance, d'accord? Dans une relation qui est quand même... justement dans cette légèreté, qui est quand même dans ce flirt. Donc on va aller rechercher ici un petit peu. On me dit d'aller piocher, hein, parce que on voit que cette personne a du mal à laisser de côté ça ou ses partenaires, hein, s'il en a plusieurs. Parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Bon. Alors ici, on vous demande de reprendre de la force, du pouvoir, d'accord, dans cette relation, dans cette situation. Oui, vous voyez, il y a une forme d'emprise, d'accord. Il y a quelqu'un qui est sous emprise. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On voit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation dans la relation. Peut-être que ça tourne en rond depuis longtemps déjà, depuis un certain temps. On voit que vous allez sortir de ce labyrinthe et que vous allez, qu'il va y avoir une transformation. Après un temps de solitude, peut-être d'isolement, de séparation, il va y avoir une stabilisation, quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser, d'accord, qui va s'ancrer dans la matière. Vous voyez, comme cette encre, elle est plantée. Donc il va y avoir quelque chose de plus stable, et ça va être abondant. D'accord. Donc bon, après, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Je pense que là, ça peut être avec cette personne. Ça peut être avec cette personne si cette personne vous montre qu'elle est véritablement stable. Hein. Parce que là, à mon avis, ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment que ça tourne en rond. D'accord. Donc si cette personne vous montre qu'elle est intègre, qu'elle est fidèle, qu'elle est stable ou qu'elle peut l'être, ça peut aller vers une stabilisation et vers quelque chose de plus ancré. D'accord. On vous demande d'être un peu souple, de vous adapter, d'être un petit peu, de pas être trop carré. Parce que si on dit à cette personne-là de ne pas y être, forcément vous aussi, de votre côté. Donc d'être un petit peu souple, donc d'avoir un petit peu de souplesse dans de la compassion ou de comprendre un petit peu aussi cet autre, hein, d'accord. D'être flexible. Donc bon, s'il se passe ça, faire comme ça, enfin... Essayez d'être flexible un peu dans la situation, mais tout en, bien sûr, tout en ayant les pieds sur terre et de ne pas vous laisser avoir. Hein. On parle d'une relation qui vous sera fidèle, il y a quelqu'un qui vous sera fidèle, il y aura de la fidélité dans cette relation. On voit
un très très grand attachement en tout cas, hein. On voit ce lierre qui est collé, deux cœurs qui se collent, qui peuvent pas se défaire, hein. Le lierre, essayez de retirer une plante, retirer cette plante, c'est quand même quelque chose de très 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 difficile. On peut y arriver, mais c'est compliqué. C'est quelque chose quand même, c'est une plante quand même assez tenace. Et on voit que les deux cœurs ici se rapprochent, se sont collés et malgré tout restent liés. Il y a quelqu'un qui va se lancer. Qui va se lancer et on a deux fois le 44 ici. Deux fois le 44 ici qui indique justement une stabilisation. D'accord. Il y a quelqu'un qui va avoir confiance et qui va se jeter dans le vide, hein, entre guillemets. D'accord. Après un temps de guérison. Après un temps de guérison, peut-être pour vous, peut-être pour votre autre, voilà. Parce que cet autre ne veut pas vous perdre, a peur de vous perdre et ne veut pas vous perdre. Vous comptez beaucoup pour cette personne à mon avis, hein. Et il y aura un déménagement, un emménagement ensemble et un nouveau départ. Je voulais aller un peu plus loin, ça a duré un peu plus longtemps, la vidéo dure peut-être 1 heure, mais je voulais aller voir un peu plus, hein. Donc après, ça peut être avec cet autre, comme ça peut être avec une autre personne. Après, il faut que cet autre... il faut que, si vous voulez vraiment de cette personne, si vous voulez vraiment de cette personne, il faut que vous soyez flexible. Il faut que vous soyez compatissant, compatissante. Il faut que vous soyez flexible si vous l'aimez vraiment. Et si cette personne vous aime vraiment, il vous montrera qu'il est fidèle, qu'il peut être stable, qu'il peut être fidèle, qu'il est loyal, que c'est quelqu'un d'intègre. Mais il faut qu'il vous le montre et qu'il vous le prouve parce que j'ai l'impression qu'ici, ça a quand même été compliqué. Si cette personne tient véritablement à vous, elle le fera de par elle-même, d'accord. Elle le fera de par elle-même. On va aller voir ici un petit chakra du cœur. Alors je n'ai pas le chakra de la gorge à travailler. C'est parce que en fait ça fait plus d'1 heure que je parle. Ça fait déjà la deuxième vidéo que je fais. Donc il y a un moment donné où je m'assèche un peu. Et j'ai oublié de prendre à boire. Donc à côté de moi. Il y a quelque chose qui va bouger. Adieu la routine. Des masques vont tomber. Prochain cycle lunaire, il y a des choses qui vont bouger. Adieu la routine. D'accord. Adieu la routine. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la famille. Peut-être la famille qui s'en mêlait, ou peut-être avoir une famille peut-être à gérer, hein, des enfants, voilà, avec une relation familiale avec des enfants. Et ici, on vous dit, il y a le poids de la famille, vous voyez. Peut-être que cet autre a le poids de la famille sur les épaules, mais il faut qu'il se délaisse, hein, de cette charge familiale. En tout cas, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être à lui, hein, qu'on lui dit ça. D'accord. On va aller rechercher une autre. Peut-être à lui ou peut-être à vous aussi pour vous rassurer. En tout cas, voilà vos doutes. Une autre personne perturbe la relation. Vous voyez ? Il y a une énergie tierce ici, hein, qui bloque la relation. Donc l'énergie tierce, ça peut être la famille, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être... c'est quelque chose qui préoccupe trop le mental d'une autre personne. En fait, une énergie tierce, ça peut être une personne physique, des personnes physiques, comme ça peut être quelque chose de simplement une énergie. C'est, quoi qu'il en soit, de base, une énergie tierce, c'est une énergie qui s'impose, qui se met dans la relation entre vous et votre autre, parce que votre autre, ou vous-même, parce que ça peut venir aussi de vous-même, hein, on ne peut pas jeter la pierre toujours à l'autre non plus, mais c'est une énergie qui s'interpose soit entre vous, soit entre votre autre, soit entre les deux, enfin de toute façon entre vous deux. C'est une énergie qui préoccupe le temps, qui préoccupe l'énergie, qui préoccupe le temps, l'énergie, la patience, enfin le mental de votre autre ou de vous-même. Vous voyez. Et ici, on parle peut-être ici de la famille, hein, d'accord. Peut-être que c'est cette famille, le fait d'avoir une famille à gérer, à nourrir, voyez. Peut-être une famille qui s'en mêle de trop.
Vous voyez, il y a le poids de la famille ici, des personnes, peut-être une ou des personnes qui préoccupent aussi beaucoup votre autre, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait que votre autre, c'est quelqu'un ici qui est justement intègre, qui aime que les choses se soient bien faites, mais dans une situation triangulaire, les choses ne peuvent pas se passer comme on le souhaite ou comme on le dirige. Il faut arrêter de vouloir contrôler les choses et de lâcher prise. Ici, c'est le message qu'on voulait passer dans cette situation, dans ce message. Et on voit ici qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Euh, un cadeau, bague, surprise, un cadeau qui arrive vers vous. Vous voyez, j'allais derrière, mais on me dit non, pas elle. Peut-être... alors, attendez. Alors oui, la vidéo, elle va durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas grave. Si vous voulez avoir des messages et aller jusqu'au bout, vous irez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, petit message de l'âme de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire dans cette situation? Bon, la triangulaire ressort beaucoup actuellement, hein. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Ouais, vous manquez à votre autre a besoin de force, a besoin de courage. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Il vous trouve incroyable, il vous trouve comme quelqu'un de complètement à part. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. C'est une personne qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Avec des mots simples, on peut y arriver, hein. Avec des mots simples, on peut toujours arriver à se dire les choses. Pas besoin d'aller dans les détails, dans les complications, ceci, cela. Mais bon, après, voilà, hein. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Donc, c'est quelqu'un ici qui sait qui vous a blessé, mais qui veut justement réparer les blessures de votre cœur. Donc, peut-être que vous êtes séparés de cet autre, hein. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Et juste derrière, je ne te laisserai pas partir. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas comment faire pour se sortir de cette triangulaire, de cette situation dont il a une famille à gérer et vous aime et vous comptez beaucoup pour lui, pour cette personne, hein, ou pour elle, vous comptez beaucoup pour lui ou pour elle et il n'arrive pas à trouver en fait la solution. Ou il n'arrive pas, peut-être, c'est même pas la solution, c'est peut-être, alors c'est peut-être la solution, mais c'est aussi le fait euh, de toujours prioriser son temps, son énergie justement vers ces personnes. Si cette personne, si cet autre se centrait un peu plus sur lui-même, sur elle-même et en son cœur, le reste se débloquerait un petit peu, entre guillemets, comme par magie. Les solutions viendront à cette personne beaucoup plus facilement si elle s'écoute en fait, si elle se priorise et si elle arrête de donner son énergie justement à ces personnes tierces. En tout cas, il y aura une décision qui sera prise, hein. Alors peut-être que vous avez décidé justement de partir de cette situation parce que ça vous prenait trop d'énergie. Mais parce qu'on voit qu'il y a une séparation, hein, dans cette situation, d'accord? Mais il ne vous laissera pas partir, il reviendra. Et c'est ce que je vous dis. Si c'est vraiment cette personne et si vraiment cette personne vous est destinée, ne vous inquiétez pas. Elle reviendra vers vous. Elle vous montrera qu'elle est loyale, qu'elle est intègre, qu'elle est sincère. Et petit à petit, vous repartirez sur quelque chose de nouveau. Mais à lui et enfin à vous, hein, de voir après, hein. D'accord? Et si là maintenant je pense à toi. Voilà. Donc les petits messages. Ensuite, on va aller chercher les messages des anges. Excusez-moi pour le bruit. Allez, l'archange Michael est là. Merci à l'archange Michael d'être là. L'archange Michael qui est présent dans cette relation, dans cette situation. Alors, donc l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, c'est une personne ici qui va prendre sa décision. L'archange Michael va l'aider ou l'aide ici à retirer les obstacles, d'accord?
à retirer les obstacles, à le prioriser un peu plus. On voit qu'il y a l'aide de l'archange Michael dans cette histoire. Donc merci à l'archange Michael, pardon, d'être là. Ici, on a la bienveillance, hein. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voyez, peut-être que cette personne a besoin que vous le souteniez aussi dans la situation, dans la relation. D'accord. En tout cas, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Les conseils que je vous donne, c'est toujours avec bienveillance. Donc, il n'y a pas de jugement. Je ne juge personne. Au contraire, moi aussi, je suis humaine. Moi aussi, je fais des bêtises. Moi aussi, je fais des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on évolue spirituellement ou pas. Voilà. Ensuite, nous avons l'ange bleu. Donc moi, l'archange Michael. L'archange Michael est présent, hein, dans cette histoire. Je pense qu'il tape du poing, l'archange Michael. Parce que quand on l'a 2 fois comme ça, c'est que... Bon, il y met tout son cœur, cet archange. Merci, merci, merci. Merci à cet archange d'être là. Donc moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On a encore cette histoire de peur, hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. L'archange Michael est à vos côtés et il est en train de vous aider dans cette situation. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ce que je vous disais, hein. Il n'y a que vous qui allez savoir si cette personne est bonne ou pas pour vous véritablement. Allez au-delà de vos pensées, allez au-delà de votre mental, centrez-vous sur vous, respirez. Allez au-delà de vos pensées limitantes, allez au-delà de votre ego et vous saurez si cette personne est faite pour vous ou pas. Et au dos des cartes, nous avons la compassion. Excusez-moi, mais ça me... c'est un truc de fou. Je vous l'ai dit, hein, d'avoir de la compassion, d'être flexible tout à l'heure, hein, d'avoir de la flexibilité, d'avoir de la compassion, j'en ai parlé tout à l'heure. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, déjà envers vous-même, donc, et aussi envers les autres, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La joie, la compassion que je vous parle depuis tout à l'heure, d'être flexible dans cette situation, d'accord, d'avoir oui, cette flexibilité, hein, qu'on voyait tout à l'heure. Alors, bon, après c'est à vous de voir, hein, parce que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, ne vit pas les choses... Voilà, ce message ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Pour certains et certaines, on vous dit que ça vaut le coup d'avoir de la compassion, de la bienveillance envers cet autre parce qu'il peut y avoir quelque chose en fait. Imaginez, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Voilà. On va avoir un vœu ici qui va se réaliser, hein. Il y a des très 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 beaux messages. Très 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 beaux messages. Magnifique. Magnifique. Franchement, tout à l'heure, le message, je l'ai plus là. Je sais plus où je l'ai mis, il y a tellement de cartes. Bon. Mais magnifique. Magnifique message. On voit que cette situation va pouvoir se résoudre. Et on vous demande, à vous et à votre autre, d'être vous-même. Peut-être que lui n'arrive pas à être lui-même et qu'il porte encore des masques. On lui dit, sois toi-même. Si tu as envie d'être foufou, faux-folle, fais-le. Il n'y a personne qui va te juger, hein. Personne qui va vous juger. Les personnes qui vous jugeront, ce ne sera pas les personnes qui vous correspondront. Donc, à quoi bon, on s'en fout. Les personnes qui vous jugeront, ce ne sera pas des bonnes personnes faites pour vous. Donc, elles ne feront pas partie de votre vie, point barre. Et vous serez entouré des bonnes personnes dans votre vie quand vous serez vous-même et quand ces personnes accepteront qui vous êtes réellement. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de dire que ce soir vous partez dans le pays des licornes, et ben vous partez dans le pays des licornes. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, il y a
si ça vous donne, si ça vous fait plaisir, si ça vous procure du plaisir et du bien-être et que ça vous fait du bien, et ben ça vous fait du bien. Il n'y a personne qui a à vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, hein. Donc il n'y a personne qui a jugé. D'accord? Si ça vous fait du bien. C'est le principal. C'est le principal. Et derrière, on a détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Relax. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. Alors oui, 1h15 de message, 1h15 de tirage, mais ici c'était véritablement important de faire passer certains messages. Euh, ne faites pas passer vos problèmes d'argent, de matériel en priorité. Bien que c'est important, il faut faire attention, d'accord? J'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi, n'importe comment non plus, mais ne portez pas toutes vos énergies sur ça, sur ces problèmes matériels financiers ou sur ces problèmes de comment je vais faire pour ceci, comment je vais faire pour cela, comment. Non. Ne vous dites plus comment, mais plutôt qu'est-ce qui est bon pour vous. Allez plutôt chercher les messages comme ça. C'est là, sur ce que vous allez méditer, vous ou votre autre, c'est là-dessus. Pas sur comment régler ceci, cela, mais, euh, mais plutôt qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi. Euh, voilà, c'est plutôt ces questions-là. Mais comment régler ceci, comment régler cela, c'est vous allez trouver des solutions à vous quand vous serez en accord avec vous-même et centré sur vous-même et surtout euh, centré sur votre cœur. Voilà. D'accord? Plus vous allez être centré sur vous-même et dans votre cœur et dans votre sentimental, plus vous allez faire les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous fait plaisir, mais véritablement plaisir, pas parce que vous avez une obligation, mais par plaisir. Oui, des obligations, on en a tous, il faut les faire. Je suis bien d'accord. Il faut savoir aussi mettre de côté un petit peu ça et penser aussi à soi, parce que sinon après le cœur il ne fonctionne plus puisque on le nourrit pas. Un cœur a besoin d'être nourri. Un cœur a besoin d'être nourri avec des sentiments, avec des choses qui nous font plaisir, avec des choses qui nous font du bien et avec des personnes qui nous font du bien et avec des personnes qui nous font plaisir. Pas avec des personnes qui portent des masques et qui sont fausses. Ça nourrit pas ça. Parce qu'on sait qu'elles sont fausses ces personnes et on sait que voilà, donc c'était le gros message qu'il fallait faire passer. Donc je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de choix à faire aujourd'hui. Peut-être pour les prochains jours, il y aura des messages à choix. Donc il y aura une demi-heure pour enfin 20 minutes, une demi-heure pour le choix 1 et 20 minutes, une demi-heure pour le choix numéro 2. Pour les autres vidéos, ici c'est ce par quoi je vais passer pour savoir vers quoi vous allez aller prochainement au niveau sentimental. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu, malgré que ça a été un petit peu long, mais tout est gratuit, donc profitez-en, puisque c'est des messages que je vous donne, c'est des conseils que je vous donne. Donc profitez-en, d'accord, un maximum. Puisque c'est fait avec amour et bienveillance, hein, d'accord. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît malgré que c'est long. Prenez le temps, justement, prenez le temps de prendre du temps pour vous, voilà. Donc détendez-vous, 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 relax. Voilà, donc je vous remercie encore infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas si vous en avez envie, bien évidemment, de vous abonner et d'activer la petite cloche hein, pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées parce que c'est hyper long le téléchargement en ce moment sur YouTube. Donc, et apparemment, je ne suis pas la seule. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.